Nunhe Hamoud Aleph, on y va. Donc aujourd'hui, il y a une grande partie de drashot, à savoir d'où est-ce qu'on apprend chaque herva, que c'est quel est Ben Minav, Ben Minahem. Ensuite, on va passer dans une partie un peu plus technique. On verra. Mais si Atadishmaya, ça va être un peu compliqué. On va voir. Donc hier, on a vu que quelqu'un qui s'est marié avec une femme, puis il s'est marié avec une autre femme, il a eu des filles de chaque femme, elles sont sœurs. C'est-à-dire qu'on est sœurs Ben Minahav, Ben Minahem. C'est là Alma, donc je prends Nunehe Hamoud Aleph en haut. Achot Ishto, Ben Minahav, Ben Minahem, Asurot. Achot Ishto, si moi je me suis marié avec une des deux, eh ben, sa sœur, c'est-à-dire la sœur de ma femme, elle m'est interdite que ça soit sa sœur du côté de la mère ou du côté du père. Minalan. D'où est-ce qu'on apprend ça? Yalif Miachoto, on l'apprend de la sœur directe, ma sœur à moi. Ma'achoto ben Minahav ben Minahem. Ça c'est marqué mes fourrages dans la Torah. Comment c'est marqué? Bat Avicha ou Batimecha. Donc c'est marqué mes fourrages, la fille de ton père ou la fille de ta mère. Donc c'est marqué mes fourrages dans la Torah que c'est ma sœur, que ça soit seulement de mon père ou de ma mère. Afkan ben Minahav ben Minahem. Ici aussi la sœur de ma femme c'est ben Minahav ben Minahem. Là on a dit Velilaf midodato. Pourquoi tu n'apprends pas la tante? Alors vous vous rappelez que la Doda, c'est-à-dire que la femme de mon oncle, la Doda par alliance, elle c'est seulement Minahav. Ma Dodato Minahav lo Minahem. Pourquoi? Parce que ça aussi c'est marqué dans la Torah. Ervat achi avicha lo tegale, elishto lo tikrav dodatrahi. Ervat achi avicha, et donc là de là on apprend que Ivei shasha ishka vedodato, ervat dodo gila. Du fait qu'il y a une redondance apparemment des psukim, c'est seulement Minahav et pas Minahem. Donc Ma dodato minahav velo minahem, afkan minahav velo minahem. Donc en deux mots, on a deux mékorotes. On ne sait pas vraiment à quoi assimiler achotishto. Est-ce que c'est achoto ou bien c'est dodato? Si c'est dodato, c'est afkan minahav. Si c'est achoto, c'est même minahem. Mistabra. Minahav velo minahem. La tante, ma tante par alliance, elle m'est interdite que quand c'est la femme du frère à mon père, quand ils ont le même père, mais pas quand ils ont la même mère. Midirabanan, même quand ils ont la même mère, mais c'est que Midirabanan, c'est les chignotes, c'est pas les harayot. Mistabra, là, on a dit, mais achoto avait les milaf. C'est plus logique de dire que ma belle-sœur, c'est la sœur de ma femme, elle ressemble à ma sœur. Et donc, c'est Ben Minav, Ben Minahem. Pourquoi? Chacun kroveatzmo, les deux, elles sont krovot à moi direct. Mikroveatzmo, adraba, midodato avait les milaf. On a dit non, c'est plus logique d'apprendre la doda. Pourquoi? Chacun d'avoir alidé kiddushin, midavar alidé kiddushin. Alors, la doda, c'est alidé kiddushin. Alors que Achoto, c'est pas l'idée Kiddushin. Donc si déjà il y a à apprendre Achotishto qui a l'idée Kiddushin, je vais l'apprendre de quelque chose qui se fait par le biais des Kiddushin et pas quelque chose qui est automatique comme ma sœur. Ma sœur, c'est pas par le biais des Kiddushin. Ma sœur, c'est parce que c'est ma sœur. Et là, la Gemara dit, on ne peut pas apprendre de Achoto, on va apprendre de Eshetar. Donc ici, on a trois sortes de, comment dire, pas de fraternité, mais d'être frère ou sœur. Il y a Achoto, il y a Achotishto et il y a Eshetar. Donc il y a ma sœur, il y a la sœur de ma femme et il y a la femme de mon frère. C'est à chaque fois une achva en quelque sorte. Donc on va l'apprendre de Eshetar. Il y a le finan des sheken davar ali de kiddushin vekorve atzmo. Eshetar c'est par le biais des kiddushin, c'est-à-dire mon frère il se marie avec elle. Et en plus c'est korve atzmo, c'est directement avec moi et pas par le biais de mon père. Veshetar goufa minahem. D'où est-ce qu'on sait que Eshetar c'est ben minahav ben minahem? Détania, Ervat Eshet Achicha Lotegale, Ben Minahav, Ben Minahem. Ata Omer Ben Minahav, Ben Minahem ou Enoela Minahav, Velo Minahem. Alors il y a marqué Eshet Achicha Lotegale, Achicha. D'où est-ce qu'on sait que c'est Ben Minahav, Ben Minahem? On peut pas savoir. Vedinu, la Gemara dit non. Les maîtres, c'est plus mystérieux de dire que c'est Ben Minahav, Ben Minahem. Pourquoi? Achiev, Kan Vechiev, Achoto. Ma Achoto, Ben Minahav, Ben Minahem. Afkan, Ben Minahav, Ben Minahem. En deux mots, on a un seul point de repère, c'est Achoto. Après de là, est-ce qu'on peut apprendre les autres? Alors on a essayé d'apprendre Achotishto, on n'a pas réussi. On va essayer d'apprendre Eshetar. Oh, klach leder zo, chiev kan vechiev bedodato, ma dodato ben minahav ben minahem, afkan ben minahav velo, ma dodato minahav velo minahem, afkan minahav velo minahem. Niré les midomé. On va voir à qui ça ressemble le plus. C'est-à-dire qu'on a deux manières d'apprendre. Soit de la doda, c'est d'afka minahav, soit de Achoto, et c'est même minahem. Danin krove atzmo mikrove atzmo, donc ça c'est Achoto. Ve'altochiar dodato chez krove Av, et donc ne me prouve pas de la doda parce que ça c'est krove Av. Oh, klach les dererzo, bien, prends-le plutôt sur l'autre chemin qui est Danin davar shalé de kiddushin, mi davar shalé de kiddushin. C'est-à-dire que là,
Doda, c'est par le biais des kiddushin de mon oncle. Et Eshetar, c'est aussi par le biais des kiddushin de mon oncle. Val tochiach achoto sheisur abam elav. Donc à chaque fois, on va essayer de tirer la spécificité de la chose. C'est-à-dire que achoto, c'est automatique, il n'y a pas le kiddushin, donc on ne peut pas apprendre Eshetar. On ne peut pas apprendre Eshetar de là, parce que Eshetar, c'est par le biais de kiddushin. Ou bien Dodato, elle, c'est par le biais de kiddushin, mais de l'autre côté, c'est pas Krové Atzmo, c'est Krové Av. Donc, est-ce que ça ressemble plus à l'un ou plus à l'autre? Talmud Lomar, là, quand on a dit, Ervat achichaï, comme le passage qui finit en disant, Ervat achichaï, Ervat achet achicha lotegalé, Ervat achichaï. Pourquoi tu me dis Ervat achichaï? C'est Ervat de ton frère. Je n'ai pas compris, ça veut dire quoi, c'est Ervat de mon frère? Et tu viens de me dire, Achet achicha lotegalé, Ervat achichaï, tu n'as pas besoin de le répéter. Pour te dire, Ervat achichaï ben minav, ben minahem. Ok. Veima, Edi be'eshetach. Peut-être que les deux ils parlent be'eshetach, tu as raison. Mais pas pour me dire ben minav, ben minahem. Pour me dire eshetach avant la mort ou après la mort. Eshetach avant les enfants ou après les enfants. La Gemara dit, Veima, Edi be'eshetach, minav. Chadad yesh labanim bechayebala, vechadad en labanim bechayebala. Les deux elles sont interdites. Même si elle n'a pas d'enfant, du moment où son mari n'est pas mort, il a juste divorcé, je ne peux pas marier avec elle. Peut-être que c'est ça qu'il vient de me dire, Ervat achichaï. En labanim bechayebala mideravuna, nafka, la Gemara dit non. Si elle n'a pas d'enfant et que son mari n'est pas mort, ça je la prends de Ravuna. Comme on avait vu hier, comme il y a marqué Nidaï, ça veut dire que Bémet, la Eshetar, elle est Bémet Chayav Karet, même si elle n'a pas d'enfant. Et au moment où le mari meurt, alors là, elle devient Mouteret. Il y a marqué Nida. Manida, Chayavet Karet, même si après elle devient Mouteret, elle aussi. Elle est Chayavet Karet, même si après elle devient Mouteret. Hier, on avait vu qu'il y avait une incompréhension de la Gemara de croire que c'est possible de passer du Matzav de Karet à Moutar. Oui, c'est possible. Où est-ce qu'on a vu ça? Nida. C'est pour ça que la Torah te dit au sujet de Eshetar, Nidaï. La Gemara dit Veima, Idi Vidi Beshetar. Peut-être que les deux Bémet, ils parlent de Eshetar, parce qu'il y a marqué Ervat Achichaï. Mais, et les deux c'est Minav. Chadad yesh labanim bechayebala. Un pour me dire qu'elle a des enfants, donc celle-là elle est Eshetar. Chez l'Ogum comme mitzvah, elle est interdite évidemment. Vechadad yesh labanim leachar mitad bala. Peut-être que j'aurais pu croire que même quand elle a eu des enfants, après la mort de mon frère, elle est mouteret. La malo. Si elle a des enfants, elle est mouteret. Si elle n'a pas d'enfants, c'est carrément une mitzvah. La Gemara dit yesh labanim leachar mitad bala. L'autre chakra, ça j'ai pas besoin de pasouk. Midavar achmana shel labanim mouteret. Ayesh labanim asura. Étant donné que la Torah elle t'a dit quand elle n'a pas d'enfants, elle est mouteret, c'est iboum. Quand elle a des enfants, elle est asura. La Gemara dit non, peut-être que quand elle a des enfants, elle n'est pas asura, c'est reshoot. Vedilma el labanim asura le alma vesharia le abam. Yesh labanim sharia le alma vesharia le abam. Peut-être que non. Première supposition que quand elle a des enfants, quand elle n'a pas d'enfants, elle est interdite à tout le monde, mais elle est mouteret au yabam. Quand elle a des enfants, elle est mouteret à tout le monde. L'inverse. Inami, deuxième tirout, en labanim mitzvah, yesh labanim reshut. Quand elle n'a pas d'enfants, c'est carrément une mitzvah de faire iboum. Quand elle a des enfants, là c'est pas une mitzvah, mais si on veut, on peut se marier. Miyamar. Inami, troisième tirout, en labanim, yesh labanim lo, mais c'est pas un lave. Pourquoi? Parce que c'est un lave à bamichlalase. Alors quand la Torah te dit, une femme qui n'a pas eu d'enfant, alors son frère il doit se marier avec elle, c'est une mitzvah, c'est assez. Je sais pas que si elle a des enfants, c'est assour, mais c'est un lavaba michalacé. Un lavaba michalacé, assez. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de te dire Ervat achichaï, pour dire que même si elle n'a pas d'enfants, Mechila, même si elle a des enfants, c'est karet. Velavaba michalacé, assez. Katav krach, la Gemara dit, sur ça je vais mettre, j'ai raison, j'ai un autre pasouk pour me dire que ben minav, ben minahem, pour me dire tout simplement que la femme de mon frère elle m'est interdite, sauf si c'est dans le cadre du hiboum, parce qu'il y a marqué Ervat achiv gila. Ervat achiv gila. Les rabotes, que même si elle a des enfants, c'est pas reshoot, c'est karet. Ok. Veima, eshetach minahem, keshetach minahav. Si c'est comme ça, tu me dis que Béhémet, de la même manière que ma sœur, elle m'a interdite ben minahav, ben minahem, la femme de mon frère, elle m'a interdite que ce soit mon frère ben minahav, ben minahem. Alors si c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre ben minahav, ben minahem. Alors au sujet du hiboum aussi, on devrait faire hiboum. C'est-à-dire que pourquoi on fait hiboum seulement minahav? On devrait faire aussi hiboum minahem puisqu'elle est interdite aussi. Vima eshetach minahem keshetach minahav. Ma eshetach minahav lachar mita ba'ala sharia. Af eshetach minahem lachar mita ba'ala sharia. Peut-être que Béhémet, la femme de mon frère, du côté de ma mère, sur lequel je ne fais pas hiboum, parce que c'est pas achva, mais peut-être qu'elle est mouteret aussi. Il n'y a pas hiboum, mais elle est mouteret. Comme eshetach minahav. Amakra i. Non, il y a marqué
Ervat achicha i, ça veut dire be'aveatate. Il y en a une qui reste toujours interdite. C'est laquelle? C'est la femme de mon frère, même s'il n'a pas eu d'enfant. Comme c'est mon frère que du côté de ma mère et pas que du côté de mon père, elle reste békaret. Parce qu'elle a marqué i. Donc, Bémet, ici, on a eu plusieurs avaminotes. On avait, là, celle qu'on vient de voir, l'avamina de dire que même la femme de mon frère, du côté de ma mère, peut-être que c'est pas la mitzvah de Hiboum, parce qu'elle a marqué Arva, et on apprend de Béné Yaakov, il faut qu'ils aient le même père, mais au moins, ça sera moutard. Non, Kamash Malan qui a marqué. On aurait pu croire que la femme de mon frère, même quand il a eu des enfants, c'est pas assourd, c'est juste. C'est pas assourd, c'est pas la mitzvah de Hiboum, mais c'est pas assourd. Ça aussi, on a dit qu'il y a marqué. Que ça on l'a appris de Ervat Achiv Gila. Ervat Achiv Gila, c'est assourd même, c'est assourd au même titre que avant sa mort, même si il a eu dans le cas où il a des enfants bien sûr. Et donc on apprend de là que Achoto c'est Ben Minav Ben Minahem, et Shetar c'est Ben Minav Ben Minahem. La mitzvah de Hiboum c'est comme Minav, mais le Issour c'est Ben Minav Ben Minahem. Et Achotishto c'est Ben Minav, Ben Minahem. Ok, on continue. Achoto de Katav Ba Karet la Mali. La Gemara vient elle pose une autre question maintenant. Dans Achoto, on a vu hier que toutes les Harayot, elles ont Ukshu Kulan et Nida. Manida Karet, Kol Harayot, dont Achoto, Karet. Alors pourquoi tu m'écris encore Karet dans Achoto? C'est un peu la même question que Lotevaru Esh Bechol Moshvotechem. Il y a marqué dans la Torah, n'allume pas le feu pendant Shabbat. Ça fait partie des 39 Melachot. Alors il y en a qui disent les laviatsta, pour dire que je ne suis pas chayav karet, ou ce qu'il a quand j'ai allumé du feu, c'est seulement un lave. Et il y en a qui disent les chalek yatsa. Et là on va dire presque la même chose. Achoto de katav ba karet la mali. Donc pourquoi dans Achoto il y a marqué karet? Finalement, je le sais déjà qu'il est chayav karet. L'équidar Rabbi Yochanan, comme il a dit Rabbi Yochanan. Damar Rabbi Yochanan, she'im asan kulam be'elem echat, chayav akol achad v'yachat. Si un homme il est allé sans avoir on va dire, le date qu'il a fait le Issour, Be'elem Echad s'appelle. Il a eu une bia avec sa sœur, avec sa tante, avec sa mère, avec Bekitsour. Il a fait 4 fois l'inceste, et avec sa fille. On aurait pu croire, comme c'est Be'elem Echad, il est chayav qu'un seul korban khatat. Bien sûr, on parle qu'il était shogeg, il ne savait pas que c'était des harayot. On aurait pu croire qu'il est chayav khatat achat, puisque c'est Elem Echad, comme Ashmalan. C'est pour ça qu'on a écrit karet d'Achoto. Si Bémet, dans une des 4, il y avait la Achoto, il aurait été chayav un deuxième karet, un deuxième khatat. Alors à chaque fois qu'il a fait une bia avec une herva, même si Bémet Echad, il est chayav à chaque fois khatat khadash. Mais Shabbat, c'est bouton, non. D'après les chalek, il y a de ça pour te dire que si j'étais au. Il a Mechad, le mec c'était Shabbat et il a fait plein d'avérotes, il est chayav. C'est le même av. Mais si j'ai fait plusieurs avot. Ou le Rabbi Yitzhak d'Amar kol chayav ekritout bichlal ayou. Velama yatzta karet ba'achoto la donu bekaret velo bemalkut. D'après Rabbi Yitzhak, pourquoi il a marqué karet dans achoto? Pas pour les chalek, pour me dire que je suis chayav khatat à chaque fois. Et là, pour me dire que je suis chayav karet et pas malkut. Vous savez, il y a une marloquette dans la Gemara, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, je crois. Ils disent que, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, qu'ils pensent que un chayav karet qu'on a donné malkut, il n'est pas tour de karet. Chayav ekritout chez la kou, pitorim ekritatan. Lui, Rabbi Yitzhak, il dit ma pitom. C'est vrai, dans tous les cas, mais pas dans la harayot. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué karet dans la achoto pour te dire qu'elle est chayav davka karet et pas malkout. Et ça sert à rien qu'on te fasse malkout. Alors, donc d'après lui, le fait qu'on ait marqué karet dans la achoto, c'est juste pour te dire que tu es chayav karet et pas malkout. D'où est-ce qu'il va apprendre les chalek? Que à chaque fois que j'ai fait une bia, je suis chayav un khatat khadash. Les chalek minalan. La Gemara répond nafkale mi ve'el isha benidat tumata el isha. Pourquoi il n'y a pas marqué ve'el nida? C'est quoi ve'el isha? Et chayav al kol isha ve'isha. Pour te dire que si un homme il a été avec plusieurs femmes qui étaient nida, il est chayav sur chacune un khatat. Donc c'est de là qu'il apprend. Une note mécor pour dire les chalek. Très bien. Atkan. On en a fini. Achoto, achotishto, eshetach. On a fini. Pourquoi il y a marqué karet? Maintenant, dodato. Dodato de katav ba'achana hariri miyu. Et là on rentre dans un sujet de qu'est-ce que c'est karet? C'est marloquette dans les Rishonim entre Rashi et Tosfot, le Riva, Tosfot Rosh. Quand on dit karet, quelqu'un est chayav karet, c'est à chaque fois, il va mourir bien sûr. Le pachout, c'est qu'il va mourir avant l'heure, d'accord? Il ne dépassera pas les 60 ans, ça c'est chayav karet. Mais haririm, karet via hariri, comme on dit, c'est que même ses enfants, ils vont mourir de son vivant. C'est-à-dire qu'il ne laissera pas de descendants sur ce monde. Ça c'est karet via hariri. Maintenant, d'après Rashi, tout karet, c'est karet via hariri. D'après Tosfot et Tosfot Rosh,
Karet de Harayot, c'est Karet Vehariri. Karet de Chametz Vepessar, c'est Karet. C'est pas Karet Vehariri, c'est-à-dire que faut pas confondre après Tosfot et les Karet. Ok, donc non, dans Doda, la Dodato, il y a marqué Hariri Miyu. Ça veut dire qu'il ne va pas laisser de descendance. Dodato de Kadarachmana Hariri Miyu la Mali. Pourquoi tu as besoin de me dire Hariri Miyu? Hariri c'est Karet, on le sait que c'est Karet. Alors tu n'as pas besoin de me dire Hariri. La Kedaraba, la Gemara dit comme Rabba. Deraba Ramektiv. Il y a marqué deux psukim au sujet de Haririm. Haririm qui fait référence au fait qu'il ne va pas laisser d'enfants. Parce qu'une fois il est marqué Haririm Iyu, il sera. Donc ça veut dire que Mashma qu'il a des enfants mais ils vont mourir. Et d'un côté, Ortiv Haririm Yamutu. Il mourra tel qu'il est. Ça veut dire que s'il n'a pas d'enfant aujourd'hui, il mourra sans enfant. Pourquoi il a besoin des deux? A Ketsad, la Gemara dit Yesh Lobadim, Kovrad, En Lobadim Olech Hariri. C'est pour te dire que s'il a des enfants, il les enterrera. S'il n'en a pas, ben il n'en aura pas. Ou bien Rachid dit, il en aura peut-être, mais ils mourront aussi avant lui. C'est pour ça qu'il y a marqué une fois Haririm Iyu et Haririm Yamutu. Pour te dire que dans les deux cas, l'homme chané. Et Yitztarir. Pourquoi j'ai besoin des deux cas? Parce que j'aurais pu croire Yitztarir Mirtav. Haririm Iyu, Yitztarir Mirtav, Haririm Yamutu. Veikatava Achmana Haririm Iyu. Parce que si j'avais marqué seulement il sera, j'aurais pu croire, donc peut-être que il sera, c'est-à-dire que tous les enfants que j'ai eus à partir de jusqu'au Chet, eux ils vont mourir. Peut-être que les enfants que j'aurai après le Chet, eux ils vont rester en vie. Avamena Adchate. Aval Mechate Velachlo. Peut-être qu'à partir du Chet, non, ils ne mourront pas. C'est pour ça que quand tu dis Haririm Yamutu, sache que tu mourras en tant que Harir. Tu mourras sans enfant. L'homme chané avant, l'homme chané après. Donc c'est pour ça qu'on a marqué Haririm Yamutu. Alors, marque-moi seulement Haririm Yamutu. Haririm Yamutu, c'est le mieux. Pourquoi? Parce que c'est à la fin. À la fin de la vie, lui, il sache qu'il sera sans enfant. Elle m'a dit non. J'aurais pu croire. C'est seulement à partir du Chet, s'il a des enfants, ils mourront. Mais peut-être que tous les enfants qu'il a eu avant ne concernent pas le Chet. Donc peut-être que eux, ils vont pas mourir. Comme Ashmalan, quand on te dit Harimiyu. Non, tu seras toujours Hari. C'est pour ça qu'on a eu besoin des deux. Haririm Yamutu, Haririm Yu, pour te dire que ça soit les enfants qu'il a eu avant le Chet, ou les enfants qu'il a eu après le Chet, ils vont tous mourir. On aurait pu croire que c'est seulement ceux qui sont après le Chet, ou c'est seulement ceux qui sont avant le Chet qui vont mourir. À y mettre, c'est que c'est très compliqué. Moi, personnellement, j'ai eu du mal avec cette Gemara de comprendre. Hein? Ceux d'avant. C'est une cala. Alors, tu sais quoi, je pousse ma question encore plus. Pourquoi? Quel rapport? Et les enfants? C'est-à-dire que quel rapport? J'entends que les enfants qui vont naître après, alors étant donné qu'on sait qu'il est Chayav Karet, on va lui donner des enfants avec il y a Char avec le Mazal qui ne devront pas vivre longtemps. C'est-à-dire que Méroche, c'était prévu qu'ils ne devaient pas vivre. Mais les enfants qui ont, eux, ils sont nés, ils n'avaient pas fait encore la Avera, c'est-à-dire qu'ils devaient vivre 94 ans. Et l'autre, le type, il fait une Avera, les enfants, misken. Dès que tu as voulu tuer les enfants, on tue les autres. C'est possible. Oh, Chazak, ok, d'accord. Très bien. Je t'explique tout ce que tu veux. Ah, ok, d'accord. Ok. Non, ça fait des petites parties pour moi des incompréhensions. Ouais. Ok. Mida Kinagel Mida. Très bien. Et Ara. On y va. On y va, mais les athlètes. Là, si on reste dans les drachotes, après on va passer dans le concret. Plus compliqué. Et Ara, donc on a vu que dans tous les chaïv écrits toutes, et Ara, c'est quoi et Ara? On verra ça tout à l'heure dans la Moudbet. On va appeler ça Trila de Bia. C'est comme une vraie Bia. C'est-à-dire que du moment où le type il a fait une Ehara, et on avait vu avec toutes les Harayot, on avait vu avec une BMA, avec même Mishkav Zachor, c'est une Bia. C'est-à-dire que le type, il est Khayamita. Et allez, direct, à l'échafaud, mais j'ai rien fait. Ehara, c'est pas rien du tout, mon ami. Donc ça, c'est dans toutes les Harayot sur lesquelles il y a la peine capitale. Non, dans les Chayiv et Lavin, peut-être que les Chayiv et Lavin, étant donné qu'ils sont plus calmes, il reçoit que Malkout, peut-être que là, il faudra faire une Bia Gmoura. Mais il y a marqué Ehara aussi, les Chayav Malkout. Nous, on sait ça. Donc, on y va. On va voir Ehara de Chayiv et Lavin, Chayiv et Assez, on va tous les voir. Ehara de Chayiv et Lavin minalan, midigale achmana gmaradi, étant donné que la Torah te dit dans Shirvat Zera gabe Shifrat Charoufa, dans le Shifra Charoufa, il y a marqué Shirvat Zera. Je vous lis le passage. C'est quoi une Shifra Charoufa? Vous savez ce que c'est une Shifra Charoufa? C'est une Shifra Kenanite. Ok? Imaginons, moi, j'ai une Shifra Kenanite que j'ai achetée. Elle travaille pour moi. Elle est Mouteret Levé d'Ivry. Mais elle est interdite à un juif normal. Le Eved d'Ivry a le droit de se marier avec elle. Parce qu'il est Eved lui aussi. Mais un Ben Chorin n'a pas le droit de se marier avec elle. Alors je ne sais pas pourquoi Rashi parle d'Afka quand le Eved d'Ivry s'est marié avec elle. Donc elle est finalement un chétiche, en quelque sorte. Là, quand un juif, ou le Hadon carrément, on va dire simple,
il est allé avec elle, alors c'est Shifra Haroufa, il est Chayav, lui, Malkout, et elle aussi. Mais dans le pasouk de Shifra Haroufa que je vous lis tout de suite, Veish kishkavet isha shichvat zera, veish shifra nechefet le ish, ah c'est marqué Mefourash, nechefet le ish, elle est mariée, ve'ofda lo nivdeta, elle n'a pas été rachetée, o chupasa, elle n'a pas été délivrée, lo nitanla bikoret yelo yumtu kilo chupasa. Donc il ne mourra pas, il est chayav, un lave. Ok. Mais il y a marqué dans ce pasouk shichvat zera. C'est quoi shichvat zera? Il y a eu une bia totale. Donc, comme dans ce pasouk, et seulement ce pasouk, on a précisé shichvat zera, mashma qu'il faut gmar bia, mashma que dans tous les chayiv et lavin, par exemple un juif avec une mamzeret, alors là, Ehara, c'est déjà chayav. Donc je reprends dans les mots, Midégalé Rachmana Yara, étant donné que la Torah elle a dévoilé dans Mechila, Midégalé Rachmana Shichvat Zera Gabe Shifra Charoufa, étant donné que la Torah elle a dit Shichvat Zera dans Shifra Charoufa, Michlal, de là on déduit des chayiv et lavin Behara. Que tous les chayiv et lavin c'est seulement Ehara et l'autre tzarech gmar bia. La Shifra Charoufa tzarech gmar bia. La Gemara dit Adraba, Afour. Elle dit Afour. Étant donné que dans Chayiv Ekritout on a dit Dafka et Hara, enfin Dafka, même et Hara Tchechayav, mashma que Chayiv Lavin, Tzarich Gmar Bia, Amaravashi, Imken, Nishtokra, Mishfra Charoufa, c'est comme ça dans Shifra Charoufa, tais-toi. Tu n'as pas besoin de me dire Shifra Zera. Pourquoi tu me dis Shifra Zera dans Shifra Charoufa? Al-Kochar pour me dire que Dafka Shifra Zera dans Shifra Charoufa, mais dans tous les autres Chayiv Lavin, et Hara, Maspik. Non, mais voilà, c'est ça qu'elle dit la Gemara. Nahon, la Gemara elle dit. Mais pourquoi elle me le dit? La Torah Shirvat Zera. Mais je la prends de Chayiv Ekritout. Étant donné que seulement Chayiv Ekritout il y a Yara, ça veut dire que tous les autres c'est Gmar Bia. Alors pourquoi tu me le dis? Tais-toi, l'ishtok raminé. Le pasuk n'aurait pas eu besoin de dire Shirvat Zera. On aurait appris tout simplement par simple déduction de Chayiv Ekritout. Si on a écrit Shirvat Zera, machma que c'est seulement là et pas ailleurs. Ok. Chayiv Yara de Chayiv Lavin. Des Kuna Minalan, ça c'est Chayiv Lavin des Keuna, c'est encore plus calme, parce que ça ne concerne que le Kohen. Une Groucha, pour moi j'ai le droit de me marier avec une Kohen, lui non, avec une Groucha, lui non. Donc c'est Chayiv Lavin encore plus calme. D'où est-ce qu'on sait que même Ehara, c'est déjà Mechayev, Atia Kicha Kicha. On apprend Kicha Kicha de quoi? Groucha Vachalotza Loïkach, Groucha, comment c'est marqué? Loïkachu, Kicha Kicha, voilà. Veisha Zuna Vachala Loïkachu, Veisha Groucha, Veisha Loïkachu, il y a marqué Loïkachu. Et dans Chayiv Lavin, dans la Chayiv Ekritout, pardon, Mechila, dans Chayiv Ekritout aussi il y a marqué Veisha Asher Yikach et Achoto, Batavi ou Batimo. Donc Kicha Kicha, on apprend Chayiv Ekritout et Hara, Chayiv Lavin de Keuna, il y a marqué Loïkachu et Hara. Des Chayiv Assez, maintenant d'où est-ce qu'on sait que Chayiv Assez aussi et Hara c'est comme une bia? C'est quoi Chayiv Assez? Chayiv Assez c'est Mitzri Vadomi. Il est marqué dans la Torah que Mitzri Vadomi, à la troisième génération de Guérim, c'est-à-dire le premier qui se convertit, je ne sais pas pourquoi il se convertit lui, Misken. Il ne peut pas se marier avec une juive. Il se marie avec un Mitzri? Mitzri. Le deuxième aussi. Le mari de la série, non? Shlishi. Ah, Shlishi, si c'est Mamzer. Pardon? Il peut se marier avec un Mamzer ou pas? Oui, parce qu'il y a marqué le Bikel Hashem. Et son fils a un Mamzer aussi? Eh oui. Donc toi tu lui fermes encore plus les portes si tu maries avec un Mamzer. Dor Shlishi peut se marier. Donc comme c'est marqué dans la Torah que Dor Shlishi Yavo Bikal Hashem, machma que Dor Sheni Verishon, non. Donc ça on l'apprend, c'est un assez. Chayiv Assez. D'où est-ce qu'on sait que Chayiv Assez aussi et Hara Maspik? Atia Bia Bia. On apprend Bia de Lo Yavo Mamzer Bikal Hashem, Lo Yavo Amoni ou Mitzri Bikal Hashem, Bia Bia. Le Mamzer c'est Chayiv Lavin et Hara, Chayiv Assez et Hara. Ok. Yevama Lashuk Minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'une Yevama Lashuk, c'est-à-dire qu'une Yevama avec un homme qui n'est pas son Yabam, c'est aussi Behara, que le Issou il est fait. D'où est-ce qu'on sait ça? Trilad Bia, Lotarich Bia Gmora. La Gemara dit il est mandé Amar Lav, Lav, il est mandé Amar Assez. Je ne comprends pas la question, il dit. Alors, Yevama Lashuk, c'est une marloquette, on verra dans la suite. Est-ce que c'est un Lav, parce qu'il y a marqué Lotier Shetamet Achutsa, ou bien c'est un Assez, parce qu'il y a marqué Yevama Yavolia. Velavaba Michlal Assez, Assez. Donc, il te dit, si c'est un Lav, ben, tu m'as dit que Chayiv Lavin et Hara Chayav. Si c'est un Assez, tu m'as dit Chayiv Assez et Hara Chayav. Donc, je ne comprends pas ta question.
Yevama la chouk, elle rentre dans une des deux catégories. La Gemara dit non. Et là, Yevama, Yavabam. D'où est-ce qu'on sait que le Yabam, du moment où il a fait Hara avec sa Yevama, il a été connu. C'est fini. Il ne peut plus faire Khalitza. Il doit donner un guet maintenant. D'où est-ce qu'on sait ça? Minalan, parce que Atia Bia Bia. Encore une fois. Yevama Yavo Alea, Lo Yavo Mamzer Bikal Hashem, Bia Bia, Ma Labim et Hara Kebia, Af Yevama, Yabam avec sa Yevama et Hara Kebia. Isha et Baala, Kiddushin, tout simplement. De ce qu'on sait qu'un homme, il peut être Mekadesh une femme, Béhara. Minalan, Atia Kicha Kicha. Kicha Kicha Misde Efron, Kikar Ish Isha, et le Kikar Ish et Achoto, dans Chayav Ekritut, Maïchav Ekritut, et Hara Kebia, Af Kiddushin et Hara Kebia. Alors ici, vous verrez, vous êtes comme ça ce soir, puisque il y a le temps ce soir, finito, vous verrez le Tosfot, très intéressant ce Tosfot, Kicha Kicha, Tema, parce que dans Kiddushin, Bemet, on dit que la Ehara ne suffit pas. Dans Kiddushin, c'est Mefourash. D'où est-ce qu'on voit ça? Parce que là-bas, il y a marqué un homme qui a fait Ehara à une femme et elle a reçu les Kiddushin d'un deuxième. Chazak, Daf, tête. Alors là-bas, la Gemara a dit qu'elle met coup d'échelle de deuxième. Pourquoi il a fait Ehara? Tu me dis ici que Ehara c'est Kebia. C'est chez la Tosfot, 3 tiroutsim, vous verrez ça ce soir. On y va. 4 tiroutsim, il y a 4 tiroutsim. Amarava, la malide de Katav Achmana, Shechvat Zera Beshifra Charoufa, Shechvat Zera Beshetish et Shechvat Zera Besota. Rava, il vient, il nous fait un petit récapitulatif. Pourquoi il y a marqué Shechvat Zera dans Shifra Charoufa? Arrête, c'est Chayav Lavin, et dans Chayav Lavin, il y a normalement Ehara, c'est Kebia, pas besoin de Shechvat Zera. Pourquoi il y a marqué Shechvat Zera dans Eshetish? Arrête, dans Eshetish, il y a Ehara, Kebia, il n'y a pas besoin de Shechvat Zera. Et pourquoi il y a marqué Shechvat Zera dans Sota? Arrête, Sota c'est quoi? C'est une Eshetish, ça aussi, Ehara, Kebia, pas besoin de Shechvat Zera. Alors pourquoi il y a marqué dans ces 3 psukim Shechvat Zera? La Gemara dit Shifra Charoufa Kedamran. Shifra Charoufa, c'est pas shoot, c'est comme on a dit. Que Bémet, il est Chayav Malkout, et Chayav Hacham, et Chayav Korban Hacham aussi, celui qui a été avec une Shifra, que quand il y a eu Shechvat Zera, c'est-à-dire quand il y a eu Gmar Bia. Okay. Ça, c'est première réponse. Deuxième réponse, Eshetish. Là, tu peux lire ça. Dans Eshetish, c'est pas shoot que Ehara Kebia, parce que ça fait partie de toute la rayot. Pourquoi il y a marqué Shechvat Zera? Prat le Meshamesh Met. La Gemara dit Eshetish, c'est pour exclure quelqu'un qui a été Meshamesh Met, ça veut dire qu'il a fait une bia avec le Evermet. Evermet, ça veut dire c'est pas une bia. Donc ça, c'est pour ça qu'on a dit Shechvat Zera, pour te dire que tu es chayav sur une Eshetish que si le Ever il était chay, pas Met. S'il était Met, le Ever est Met, c'est pas une bia. Donc on a dit Anicha le mandamar Meshamesh Mesh Barayot Patour. Ça, bien après le mandamar qui dit que Bemet Meshamesh Mesh Barayot, c'est pas une bia. Et là, le mandamar chayav, Maïkali Mimar, il te dit que c'est une bia. Alors pourquoi tu me dis Shechvat Zera? Et la prat le Meshamesh Meta, c'est pour t'exclure celui qui a eu une bia avec une morte. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux ça aussi. Que même si elle est morte, j'aurais pu croire qu'elle est encore Eshetish, ma pitom. Elle est morte. C'est-à-dire que cette femme était mariée, elle est morte, il a une bia avec une femme mariée. On aurait pu croire qu'il est chayav. Ma pitom, elle est morte. Hein? Comment elle est encore Eshetish? Sakadata chamina oïle acharmita nami kreshero. Alors n'oubliez pas qu'un Kohen qui est marié avec une femme, il va au cimetière quand sa femme est morte? Oui. Il va au cimetière quand sa femme est morte. Pourquoi elle est morte? C'est plus sa femme. Et la Maha, même après la mort, c'est encore sa femme. Donc on voit qu'on aurait pu croire que même après la mort, c'est encore Eshetish. Et qu'il est chayav mita, comme Hashmalan Kodon. Ima le chayav ala be'eshetish, j'aurais pu croire que je suis mechayav auto be'eshetish, comme Hashmalan, que Shechvat Zera, il faut que ça soit une bia qui peut donner naissance. Comme elle est morte, là, c'est sûr qu'elle ne pourra pas enfanter. Maintenant, Shechvat Zera des Sota Lamali. Pourquoi dans Sota il y a marqué Shechvat Zera? Ça aussi, elle est Eshetish. À quoi ça sert Shechvat Zera? Les Kedetania. Shechvat Zera prat les davar acher. C'est-à-dire que quand un homme, il interdit à sa femme de s'isoler avec un autre homme, et il dit, je veux pas que tu t'isoles avec lui, parce que je veux pas que tu fasses davar acher. Alors là, c'est pas une Sota. Elle n'est pas interdite à son mari. C'est quoi davar acher? Maï davar acher. Amar Rav Shechet prat les chez Kinala chez Lokedarka. S'il a fait un kinouï, je veux pas que tu une bia chez Lokedarka, ou bien dans son kinouï vestira, c'était pas shoot, que c'était parce qu'il était rochette qu'elle fasse une bia chez Lokedarka, elle devient pas sota. C'est incroyable. La Gemara dit que ça veut dire une femme, Eshetish, qui a une bia chez Lokedarka, elle n'est pas sota. Amarli Rava, Mishkeve Isha active.
c'est une bia. Ça veut dire qu'une bia avec une échetiche est interdite, ben kedarka, ben shelo kedarka. Donc c'est quoi cette histoire-là d'avoir acher, c'est shelo kedarka? C'est sûr que c'est pas ça. D'avoir acher, c'est pas shelo kedarka. Shelo kedarka, c'est une bia. Et là, Amarava prat le shekinala derech evarim. Il a dit, je veux pas que tu fasses une bia avec lui, derech evarim, ça veut dire que c'est pas une vraie bia. Derech evarim, c'est ils se sont touchés. Il n'y avait pas eu de bia. Elle m'aurait dit, mais ça c'est pas shoot. Amarle Abaye pritsuta, ça, Ahmana. Est-ce que la Torah elle a interdit la pritsut? Non, c'est-à-dire que, est-ce que parce qu'une femme elle est proutsa, elle devient interdite à son mari? Non. Non. Elle est proutsa. Peut-être qu'il faut la divorcer. Mais elle ne peut pas être interdite. Elle ne peut pas avoir un issour sota sur la tête. Tout ça parce que son mari a dit, attention, hein, imaginons, je veux pas que tu t'isoles avec lui et que tu lui fasses un bisou. Parce que si elle lui fait un bisou, alors ça y est, elle devient interdite. Bah pitom, c'est quoi cette histoire? Et là, c'est pas ça non plus. Pas shoot que par le biais de, comme on a dit, derech evarim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bia, c'est sûr que ça s'appelle pas sota. Elle ne devient pas interdite à son mari. Et là, Marabaye, prat le shekinala beneshika. C'est quoi neshika? C'est pas le bisou. Neshika, c'est neshika taever. Ce qu'on appelle les haras depuis le début. S'il a dit, je veux pas que tu t'isoles avec lui pour la neshika, alors c'est pas une sota. La Gemara dit ça va bien si tu me dis que neshika c'est pas une bia, que Ehara c'est plus que neshika. Mais si tu me dis que neshika taever c'est oui une bia, donc ça y est, elle a fait znout, elle est asura, elle a une sota. Donc nichal madamar Ehara zo achnasat tatara, ça va bien si tu me dis que les Ehara c'est pas neshika, c'est achnasat tatara, c'est-à-dire il a rentré un petit peu le bout du Ever, alors je comprends que Neshika, Bémet, elle n'est pas interdite. C'est rien du tout. C'est comme si il a fait un bisou sur la joue. Bon, Tosot, il dit quand même qu'il n'est pas sous l'aïdoute et compagnie. Hein. Faut pas rigoler avec ça. Mais, imagine, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de bia. Et là, les mandamar zo Neshika. Mais d'après le mandamar que Ehara, c'est ça, c'est Neshika. Ah, alors ça s'appelle une bia. Si ça s'appelle une bia, elle est sota. Elle est chétiche qui a fait znout. Je veux dire, c'est pas ma pitom. Donc, encore une fois, on ne sait pas c'est quoi ce davar acher. C'est-à-dire que ici, quand la Torah te dit Shirvat Zera dans Sota, c'est pour te dire que si l'homme il a dit je veux pas que tu fasses ça avec lui, elle n'est pas Sota. Mais c'est quoi ce pas ça? Mais maintenant, soit elle a rien fait, soit elle a fait quelque chose de grave. Il n'y a rien d'autre au milieu. Et là, la Gemara dit, donc Maïk Alimar, et là, Léolam, les Shekinalal, Derech Evarim. Bémet, imaginons, il a dit je veux pas que tu t'isoles avec lui pour faire une bia Derech Evarim. Pas une vraie bia. Ah, tout à l'heure on a dit, mais ça, c'est pas juste qu'elle est moutérette. Pourquoi elle devrait assurer? C'est une proutsa, c'est la fille, mais elle n'est pas assurée, elle a pas fait de bien. Veit tarir. Ça, quand bekpeda de talach, bekpeda de baal talachmana. J'aurais pu croire que la Torah fait dépendre le issour de la sota de la kpeda du mari. Si le mari dit je ne veux pas que tu t'isoles avec lui pour jouer au Scrabble, je veux pas. Je suis makpid. Il n'y a pas de issour de jouer au Scrabble. Je veux pas. Et si elle s'est isolée, eh ben, il y a choliat qu'elle serait sota. J'ai exagéré, hein, jouer au Scrabble, mais c'est-à-dire que si on fait dépendre l'akpéda du mari, alors il peut mettre l'akpéda là où il veut. Je veux pas que tu te donnes avec lui, même pour un bisou. On pourrait croire qu'elle est sota. Et si elle boit, elle explose. Kamashmalan que non. Kamashmalan, Veakakapit, Kamashmalan que c'est Shirvat Zera. C'est ça que la Torah vient exclure. Que ne crois pas que la sota dépend de l'akpéda du mari, et que s'il lui dit je veux pas que tu t'isoles avec lui, même pour Derech Evarim, qui n'est pas une bia, elle sera sota et elle explose si elle boit, et si elle a fait. Kamashmalan que non. Shirvat Zera de Katavrachmana dans Sota, pour me dire qu'il faut qu'il y ait une vraie bia, et ça ne suffit pas à la kipeda du mari. Ok. On continue avec la Yara. Amar Shmuel et Ara Zoneshika. Pourquoi Zoneshika d'après lui? Pourquoi Neshika Taever, encore une fois, ça s'appelle Yara, il n'y a pas eu de bia. Machal le Adam Shemaniach et Tzbao Alpiv. Tu poses ton doigt sur la bouche, et il rentre un petit peu dans la bouche. Donc c'est pareil. C'est-à-dire que même s'il n'y a eu que Neshika, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu Trilat Bia. C'est pour ça que même d'après l'Uneshika, c'est Trilat Bia. Il cherche chez le Trok Abassar. C'est impossible qu'en posant un doigt sur un autre doigt comme ça, c'est impossible que les chairs ne se poussent pas. Donc, il y a eu Bia. Ça, c'est Dat Shmuel. Donc, en deux mots, on voit que Dat Shmuel et Ara, c'est quoi? Neshika Taever. Hein? Ouais. Très bien. Donc, ça veut dire que d'après lui, quand il y a Achnasa Atara, c'est Gmar Bia déjà. C'est déjà fini. Kiata Rabba Bar Chana, quand Rabba Bar Chana est venu à Rabbi Yochanan, Gmar Bia beshifra charufa zo achnasat atara. Oh. Gmar Bia dans la shifra charufa, c'est achnasat atara. Donc ça va très bien avec Shmuel.
Shmuel te dit que Ehara, c'est Neshika, Gmar Bia, c'est Achnasat Atara. Metiv Rav Sheshet, Shechvat Zera. Rien marqué dans Shifra Charoufet, Shechvat Zera. Achnasat Atara, il n'y a pas de Shechvat Zera. Encore. Achnasat Atara, c'est Mamash le début. Alors, Shechvat Zera, peut-être que c'est potentiel Shechvat Zera, il n'y a pas besoin qu'il y ait Mamash Shechvat Zera, mais au moins, il faut qu'il y ait une Bia complète, pas juste le début. Alors là, tu me dis, Achnasat Atara, c'est déjà Shechvat Zera. Et no Chayav, et là, Al Bia, Tamiruk. Là, Maïla Miruk guide, ça veut dire que le guide il est entièrement rentré. Lo Miruk Atara. Non, mais c'est qu'est-ce qu'on appelle une bia complète, d'après Shmuel, et donc aussi Rabbi Yochanan, c'est Achnasat Atara. Achnasat Atara, ça s'appelle déjà bia complète. Gmar bia, c'est fini. Kiata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan et Arazo Achnasat Atara. Rav Dimi le Cholek. Il amène une autre memra, Aliba de Rabbi Yochanan, qui contredit la première. Nous, on a vu qu'Aliba de Rabbi Yochanan, Gmar Bia, c'est Achnasat Atara, lui dit non. Et Arazo Achnasat Atara. Donc Gmar Bia, c'est Gmar Bia. Donc on a une marloquette. Que Rabbi Yochanan soit Cholek sur Shmuel, c'est une chose. Mais là, on a une marloquette à débat de Rabbi Yochanan. Parce qu'une fois, Rabbi Yochanan, il te dit que Achnasat Atara, c'est la Gmar Bia, et là, il te dit que Achnasat Atara, c'est la Yara. Amroulé, Vea Rabba Bachana, le Amarachi. Rabba Bachana, il n'a pas dit ça au nom de Rabbi Yochanan. Lui, il a dit que Achnasat Atara, c'est le Gmar Bia, pas la Yara. Amarlou, il lui répond O you chakrai, o ana chakrai. Vous choisissez. Soit moi je suis un chakran, soit lui c'est un chakran. Mais il y en a un qui ment ici. Ou alors il y en a un qui entend mal. Il y en a un qui a mal entendu ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Ça peut pas être et Achnasat Atara et Neshika. Ça peut pas être les deux en même temps. Kiata Ravin, il revient avec les dernières news de Rabbi Yochanan d'Eretz Israël. Il a dit Rav Dimi ne s'est pas trompé. Amar Rabbi Yochanan et Arazo Achnasat Atara. Il dit, il corrobore. D'habitude ils sont en marloquette, Rav Dimi et Ravin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Toujours Ravin, il vient, il dit non, c'est pas ça qu'il a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était en Eretz Israël. Là, il vient, il dit c'est ça. Rabbi Yochanan, il a dit Achnasat Atara, c'est la Yara. Ça veut dire que Neshika, c'est Welo. Donc on a dit Ader Rabba Bachana, Vadaï Palik. Sur Rabba Bachana, c'est sûr qu'il est Cholek. Maintenant, Adé Shmuel, Milaima Palik, est-ce qu'il est aussi Cholek sur Shmuel? Que Shmuel, il pense que Neshika, Zoat et Yara. Là, on a dit l'eau. Bémet, on peut faire le shalom entre Shmuel et Ravin. Pourquoi? Parce qu'on peut dire Mineshika ve'ad achnasat atara et ara karina. Que Shmuel il a appelé du départ de la Neshika jusqu'à achnasat atara, ça s'appelle Ehara. Après, ça s'appelle Gmar Bia. Mais Behemet, il y a Choliot qu'il n'y a pas de marque entre Shmuel et Ravin au nom de Rabbi Yochanan. Kiata Rav Shmuel bar Yehuda amar Rabbi Yochanan et Ara zo achnasat atara. Donc Mefourash, encore une fois, comme ça on est posek. La Ehara zo achnasat atara. Même si la Neshika, encore je vous dis, même si la Neshika zelo nirshav bia. Zelo Nirshav et Hara, il est quand même, Tosot il dit je crois qu'il n'est pas sous la doute, on n'est pas tendre avec lui quand même. Je sais que c'est marqué ça, on ne plus où je l'ai vu. Je ne sais même plus s'il peut manger la trouma par exemple, si c'est une bia psula, etc. Donc yesh totsa, il y a quand même une gravité à la chose, mais ça ne s'appelle pas bia. Donc Aehara zoach natsatatara, Gmar bia bamash. Quand on dit Gmar bia, c'est Gmar bia bamash. Mikan ve'elach, maintenant, avant l'achnasat atara, et noela neshika, ou patour alea, ou paliga de Shmuel. C'est neshika be'alma, donc neshika taïver, il est patour, ou paliga de Shmuel, et donc on est cholek sur Shmuel. Juste je finis. Voilà, c'est ça que je cherchais. Comme quoi il est pasoul laïdout, et... La Tosfot. Exactement. Shabbat shalom.